Cette année, vous passez des heures, toutes les semaines, en vidéoconférence, avec vos collègues ou avec votre famille, ou même vous présentez des conférences où vous parlez en meet-up. Vous êtes-vous déjà demandé comment vos interlocuteurs vous entendaient? Utilisez-vous un bon micro? Votre son est-il agréable à écouter? Ou alors, est-ce que vous fatiguez les personnes en face de vous qui ne sauront plus vous supporter après quelques minutes? Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais m'enregistrer avec 6 microphones différents. Chacun des enregistrements est fait dans la même pièce, mon bureau où je travaille au quotidien, avec le même ordinateur, le MacBook Pro avec lequel je travaille aussi au quotidien. L'audio capturé ici correspond donc plutôt bien, à ce que mes collègues entendent lorsque nous échangeons, ou alors à ce que je leur inflige. Et je n'utilise pour cette vidéo que des micros que j'avais chez moi avant le confinement, des micros que vous avez probablement tous chez vous, sauf peut-être le dernier. Ok. Pour cette vidéo, aucun microphone de streamer professionnel, aucun micro à 100 euros, 150 euros, 500 euros ou plus. Vraiment quasiment que du matériel que vous avez déjà chez vous. Pour cet enregistrement, j'utilise le microphone intégré à mon Mac, donc Mac qui est posé devant moi sur la table, comme si j'étais en train de travailler au quotidien. C'est le genre de setup qu'on retrouve assez souvent finalement pendant des appels en vidéoconférence. Il y a une 60-70 cm entre ma bouche et le microphone, et comme vous pouvez l'entendre, la qualité est à la fois pas si mauvaise, mais pas parfaite non plus. Pour cet enregistrement, j'utilise comme microphone le micro intégré aux AirPods que vous voyez dans mes oreilles. Et c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent quand on est en vidéoconférence, ça nous permet de bouger un petit peu, on n'a pas un fil qui nous attache. En fait, de façon assez surprenante pour des appareils de ce prix, la qualité audio est plutôt décevante. Donc voilà ce que vous infligez à vos collègues lorsque vous faites une vidéoconférence d'une demi-journée avec des AirPods. J'utilise maintenant comme microphone celui qui est sur le fil ici de ce kit main libre que j'ai eu avec un téléphone acheté il y a quelques années, je crois que c'était un OnePlus 5. C'est du matériel qui n'est pas très récent et qui est certainement d'assez mauvaise qualité. J'utilise maintenant un microphone cravate, un micro-cravate que vous voyez ici, quelque chose d'assez entrée de gamme, une marque qui s'appelle CQ, modèle pas cher, acheté sur Amazon il y a un paquet d'années, je l'ai retrouvé au fond d'un tiroir, et je suis curieux de voir quelle est la qualité audio qu'apporte un microphone bas de gamme comme celui-ci. Pour cet extrait, j'utilise comme micro celui intégré ici au fil de mon Bose QC25, qui est un casque qui date d'il y a quelques années, mais plutôt haut de gamme à l'époque. Et c'est le casque que j'utilise presque au quotidien pour toutes mes vidéoconférences. Et je suis donc curieux de voir la qualité audio du son que j'inflige à mes collègues. Je passe maintenant à un micro cravate qui est de marque Rode, c'est un Rode SmartLav Plus, c'est un micro qui coûte à peu près 50 euros, que j'avais acheté il y a quelques années pour faire des enregistrements. Et normalement, c'est le meilleur micro dont je dispose chez moi au début du confinement. Donc j'espère que la qualité audio de cet extrait sera bonne, et peut-être même plus agréable que tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Ok, après 6 tests, vous l'avez entendu, le micro avec lequel vous capturez votre audio compte. Et il compte beaucoup. Comme moi, vous avez peut-être même été surpris de l'écart entre ces micros. Ou même, vous avez été horrifié de réaliser à quel point vos collègues souffrent en vous écoutant. J'espère que cette vidéo vous a montré l'importance du micro lorsque vous êtes en vidéoconférence ou lorsque vous parlez en public. Vous aussi, sans doute, vous avez plusieurs micros chez vous. Et si vous testiez lequel est le meilleur? Et si vous utilisiez celui-là pour parler avec vos collègues? Pour aller un petit peu plus loin, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment améliorer encore plus la qualité de votre audio en réduisant l'écho de la pièce où vous vous trouvez. À bientôt.